Eh bien, salut tout le monde, c'est Vaivictis. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Age of Empires, mais cette fois, je suis en solo et je viens vous présenter l'extension The Forgotten qui était sortie avec la version HD du jeu portée sur Steam. Allez, c'est parti. Donc, alors pour passer, là, comme vous voyez voir, je suis sur la HD édition. Je vais passer sur Forgotten. Je clique là-dessus. Hop là, et là j'ai en blanc écrit The Forgotten. Bon, on s'en fout, c'était question de dire de. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle version? Alors, beaucoup de choses, 5 nouvelles nations, des nouvelles campagnes, de nouveaux modes de jeu. Je vais essayer de tout vous présenter alors à l'oral parce que je peux pas tout faire, je suis désolé. Donc, on va commencer par les campagnes. Alors, on va commencer par la une, c'est celle de Alaric. Alors, Alaric, c'est qui? Alors, c'est une campagne avec les Go. Qui est une nation qui était jouable dans la première partie du jeu. Alors, avec le fameux Zachary qui était une unité d'élite passablement casse-burne, en pesant mes mots. Alors, Alaric, c'est qui? Alaric, c'est un gars, enfin, c'est un roi wisigoth du début, enfin, de la fin du 4e siècle jusqu'au début du 4e, qui a saccagé Rome en 410 après notre grand ami Jésus-Christ. Il a également fait là, une bataille. Alors putain, j'arrive jamais à me rappeler le nom. La bataille qui a permis à Théo, ouais, c'est Théodose. Oui, oui, c'est Théodose de remettre l'Empire en un jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré éternellement très longtemps parce qu'il est mort, je crois, 2 ans après. Et l'Empire a été séparé en deux. La grande séparation que connaît tous, celle de l'Empire romain d'Occident qui tombera en 476 après Jésus, et l'Empire d'Orient qui deviendra l'Empire byzantin qui tombera en 15e siècle sous les coups des Ottomans. Donc Alaric, il a fait quoi d'autre? Et bah Alaric, il a pas fait grand chose d'autre parce qu'après avoir saccagé Rome en 410, il prévoyait de monter une expédition en Afrique et il est mort. C'est son beau-frère Atlouf qui a pris le pouvoir et qui a complètement changé d'idée. Et il me semble que c'est d'ailleurs à l'époque d'Atlouf que les Visigoths ont commencé à s'installer en Aquitaine. À vérifier. Alors, deuxième campagne, c'est celle de Dracula. Dracula, tout le monde le connaît, j'ai envie de dire. C'est un vampire qui avait été créé par Bram Stoker sur un roi de Valachie qui s'appelait Vlad, surnommé l'Empaleur, qui était un roi cruel, mais qui a gagné énormément de batailles face aux Ottomans. D'ailleurs, mais il me semble même par contre qu'il est mort face à eux. C'est à vérifier. C'est une campagne que j'ai commencé, elle est relativement intéressante pour vous montrer. J'ai fait les 2 premières missions. Elle est vraiment sympa cette campagne pour les 2 missions que j'ai fait. La première, il y a une des 2 missions, parce qu'il y a longtemps que je les ai faites, qui est dure, il me semble, c'est la première. C'est intéressant, franchement, je vous le conseille. Enfin, sur les campagnes que j'ai essayé de cette extension, c'est-à-dire pas beaucoup, c'est la meilleure. Alors, après, en troisième campagne, dans la campagne de Bari. Alors, Bari, c'est quoi? 400 ans après l'effondrement de l'Empire romain, l'Italie est toujours bonne à prendre. Loin au sud, les Byzantins, les Gauls, les Normands et les musulmans se disputent le contrôle de la cité portuaire de Bari. Revivez ce chapitre de l'histoire du point de vue d'une famille byzantine et passez votre condition de simple soldat à celle de noble italien. Mais garce, car ce n'est que le destin de Bari. Ce n'est pas que le destin de Bari qui se joue ici, mais bien celui de toute l'Italie du Sud. Alors, l'Italie dit Bari. Alors, moi, il y a un truc, déjà, je trouve que c'est une grave erreur parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des Goths en l'an au 9e siècle. Attendez, excusez-moi, au 9e siècle. Parce que les Goths avaient monté un royaume en Italie, donc c'était la branche Ostrogoth qui avait monté un royaume en Italie qui est tombé peu de temps après, même une cinquantaine d'années. Remarque, non, je vous dis une bêtise. Euh, la guerre a dû commencer en 530, enfin vers les 530, c'est à vérifier, et a duré une vingtaine d'années. Donc, ouais, ça fait une guerre. C'est une guerre qui a duré 20 ans, qui avait été menée par le général Bélisaire pour commencer, qui avait repris l'Afrique aux Vandales, enfin au royaume vandal et alain qui avait été monté par Genséric, qui est qui avait été cette guerre avait été suivie par Narsès. Suite à des mésententes entre Bélisaire et Narsès lui-même et avec l'empereur Justinien qui avait rappelé son général et du coup Narsès avait fini par prendre toute l'Italie euh, par 2 grandes batailles tuant à chaque fois les 2 chefs des armées ostrogothiques, Totila en premier et Teias en deuxième.
La résistance a été assez longue, mais il y a eu une armée franc qui a essayé d'envahir l'Italie juste après, qui avait été repoussée par Narsès. Bon, passons. On va passer à la campagne 4. Alors la campagne 4 de Sforza. Après avoir été témoin de sa mort de son père, le jeune capitaine n'hésita pas à prendre le contrôle de ses condottières. Le jeune Sforza erre dans l'Italie du XVe siècle, louant ses services aux plus offrants pour étancher sa soif de gloire et de richesse. Fera-t-il les bons choix, s'offrira-t-il aux mauvaises personnes? Le destin de ce jeune capitaine mercenaire est entre vos mains. Alors, qu'est-ce que c'est que les condottières? Les condottières, c'est des unités de mercenaires qui ont parcouru l'Italie pendant au moins 2 siècles, qui évitait les pertes en étant face à face et en ne se battant que très rarement. J'avais un article sur ça que j'avais trouvé. Si je le retrouve, je vous le ferai passer sur internet, mais sinon je vous conseille d'aller voir le Wikipédia déjà qui vous apportera des choses plutôt sympas sur le fait sur ce qu'est les condottières. Alors, le 5, c'est Eldorado. Alors, rejoignez Francisco Orlena et Gonzalo Pizarro dans leur quête pour trouver l'Eldorado. L'Eldorado, ça vous rappelle pas légendaire cité d'or? Qui serait caché le profond de l'immense forêt tropicale amazonienne, pardon. Leur quête de long fleuve de l'Amazone les conduira-t-elle vers les richesses éternelles ou se noieront-elles dans leur chagrin? Donc c'est une campagne qui doit être jouée avec les Espagnols à mon avis. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Alors après, campagne 6. Alors on passera le nom parce que je n'arriverai pas à le lire. À l'aube du 13e siècle, non 12e siècle, pardon, l'Inde est divisé entre les clans Rajput qui s'en disputent le contrôle. L'un d'eux, les Chauhans, pardon, ont le bonheur d'accueillir parmi eux un nouveau roi. Son nom est, on devrait passer le nom, et sa volonté d'unir les états rivaux est sans précédent. Mais qu'arrivera-t-il lorsqu'il tombera amoureux de la fille de son ennemi? Aura-t-il la force d'arrêter une invasion totale des musulmans à l'ouest? À mon avis, il y a une partie historique de ces campagnes. Il doit y avoir un livre ou un film sur ce personnage qui, qui doit montrer, à mon avis, ses victoires face aux musulmans. Parce que il ne semble pas que les Indiens aient gagné beaucoup de batailles face aux musulmans. Alors, le 7, c'est Bataille des Oubliés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une campagne, c'est des batailles historiques. Donc, moi, je pense que je vais vous les présenter, au moins en présenter quelques-unes, peut-être pas en let's play, mais parce que je vais pas faire un let's play sur ça, mais on peut en présenter une ou deux en solo pour voir ce que c'est parce que j'y ai vraiment jamais joué. Ça peut être sympa, donc comme vous pouvez voir, il y a des batailles un peu partout dans le monde, d'Ospila, York, Enfogol, alors j'arrive jamais à le dire, Enfoglalas, qui est le début des migrations hongroises, je pense, quand ils sont en sécession avec les Khazars. Je vais pas m'épancher sur le sujet. Boukhara, ça doit être avec les Byzantins, face peut-être pas aux musulmans, mais aux Perses. Le Lanyang et le Kurikara. Donc ça doit être une bataille avec les Indiens et là les Chinois à mon avis. Donc voilà, bon, on a fini pour les campagnes. D'ailleurs, c'est un joli rajout, je trouve, en termes de campagne, parce qu'on nous propose quand même 6 campagnes. Pour une extension, c'est pas mal. Il me semble que pour conquérir la première extension d'Age of Empires, il n'y en avait que 4. On va les vérifier, tiens. Campagne des conquérants. Ah ouais, voilà, que 4. Le style, la bataille des conquérants. Ah, je pense que je suis pas mal sorti. Quand on voit les campagnes des rois, qui avait quand même 1, 2, 3, 4. Ouais, il y avait 5 campagnes. Celle qui rajoute le plus de campagnes finalement. Bon, jeu standard. Alors hop là, comme vous avez pu le voir, j'avais essayé 2-3 petites bricoles, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on a comme, nouvelle carte? On a Roi de la Colline. Donc d'ailleurs ça va être la dernière map que j'ai fait. Pour gagner, contrôler le minimum au centre de la carte pendant la durée déterminée pour le contrôler, tuer toutes les unités ennemies qui sont autour. Course à la merveille, il n'y a pas de combat. Premier joueur qui crée une merveille a gagné. Ça moi je trouve c'est vraiment sympathique. Ressources, tu te mets au minimum, enfin ouais bas. Et je pense ouais, il y a moyen de s'amuser. Tu te mets au minimum des âges. Et moi je pense que ça peut être sympathique ça. Et puis ça change un peu de style de jeu. Il n'y a pas de bagarre. Ouais, ça peut être bien. Donc défense à la merveille, bah, c'est tout le contraire. On défend une merveille qui est entourée par les murs. Et on a toutes les technologies développées et une cargaison de ressources. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Et capture de la relique, il faut mettre une relique dans un monastère. Et le monastère est indestructible et on peut pas construire de monastère en plus. Moi je trouve ça peut être sympa aussi. C'est à voir. Donc alors, le problème c'est que si je vous présente les 5 nations avec les unités uniques, j'en ai pour un petit moment. Mais bon, pourquoi pas.
On va commencer par les... On va mettre un seul joueur. On va commencer... on va commencer par les Indiens. Enfin, de toute façon, c'est juste pour représenter l'unité unique et l'architecture. Non, on va commencer par les Hongrois. Face aux Indiens. Donc, je vous présenterai le bonus de l'unité unique. Et puis l'architecture, il y a des nouvelles architectures qui sont plutôt sympathiques. Ah, j'ai mis course à la relique en plus, en là. Bon, c'est pas bien grave. Moi, je veux juste... Ah, mince. Bon, vous m'excuserez, là, je vais faire quelque chose de pas bien du tout. C'est juste pour faire... Des lomos. Original. C'est juste pour vous présenter l'unité unique. Comme vous voyez, il y a une architecture, elle est vraiment sympa, moi, je trouve, de ce jeu. En plus, bon là les Indiens, vous voyez, ils ont une architecture orientale qui était déjà présente dans les premières versions du jeu. Et oui, je suis désolé, ce que j'ai fait c'est pas bien, le code sur la pierre, mais bon. D'ailleurs, on va faire le... Alors par contre j'ai un problème, c'est que je me rappelle plus celui de la bouffe. Je me rappelle des autres, mais pas celui de la bouffe. Allez là, bouge-toi un peu, mon dieu. Ah, les musiques de ce jeu, elles sont mythiques. Franchement, elles sont indémodables ces musiques. Bon bah, ça me suffit, je m'en fous, c'est juste pour dire... Bon voilà l'unité unique, hongroise, c'est un hussard avec une lance qui a un bonus sur les armes de siège pour l'attaque. Et bah c'est à peu près tout. Donc bon pour eux ça sera tout bon. Donc l'architecture elle est vraiment sympa moi je trouve hein, de ce pub, je vous laisserai en profiter grandement quand vous jouerez au jeu. Hop là, menu principal, donc allez on en a fait une. Alors, je vais mettre le combat à mort pour avoir les ressources. Donc allez les Incas. Ah, j'ai perdu le son. Putain. Hop là, excusez-moi, il y avait une perte de son. Je sais pas d'où ça vient. Hop là, allez. Au boulot. Tu peux le faire. Petite référence à Warcraft 3. Donc voilà, ils ont cette unité. Moi je trouve que c'est sympa parce que les Amérindiens n'ont pas d'unité de cavalerie. Je cherchais le mot. Je l'ai trouvé. Allez hop là, crée-moi ce château et rapidement. Donc on se bat toujours avec les Indiens. Eux c'est les vaches. C'est une petite originalité rajoutée par cette extension. Avec les Indiens, je sais pas si vous connaissez, mais ils ont les vaches, c'est divin chez eux. C'est comme le chasse chez les Égyptiens hein, à l'époque antique. Allez hop là, le Kamayouk d'Init. Alors c'est une unité c'est une unité d'infanterie avec un bonus d'attaque contre les cavaleries qui se fait relativement rapidement d'ailleurs. Je vais en faire une deuxième, vous excuserez. Ah oui d'accord, ça va très très vite. Qui a ouais 12, pas énormément mais quand on voit la taille de sa lance on se dit que c'est sympa. Donc voilà l'unité unique. Bon l'architecture c'est une architecture d'Amérique du Sud, ni plus ni moins. Allez suivant. Hop là, me revoilà, excusez-moi, ça va encore couper le son. Je pense que de quitter il aime pas trop. Les Indiens maintenant. Ah, la petite musique est sympa quand même, hein, faut l'avouer. Donc, qui ont une unité eux, carrément de... Attendez, je cherche le mot. Qui a une architecture, punaise, hein, mais... Faudra me tuer un jour, hein, je pense. Hein, qui a une unité unique, qui a une architecture comme les orientales, donc type Perse,
turc, je sais plus si c'est arabe ou musulman. Non, sarrasin dans le jeu. Allez hop là, tu peux le faire. L'unité unique des Indiens, c'est... ouais, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Tac. On s'amuse un petit peu, hein, je récupère des dindes. Mais je crois que je joue contre les Indiens aussi. Allez là, dépêche-toi. C'est long, c'est long, c'est long. Bon, attendez. On va accélérer un peu la chose. Boum. Éléphant d'archer d'élite. Alors, qu'est-ce qu'il a comme bonus, ce petit puissant que le il a pas de bonus, tiens. Bah bon, c'est une telle force. Alors, je pense que c'est relativement mis avec l'époque antique. Pendant Alexandre le Grand. Mais bon, voilà. J'ai jamais joué avec ce peuple, alors je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais peut-être qu'on y viendra. Allez, suivant. Hop là, excusez-moi, mais ça l'a refait. Bon, bah, on sait d'où ça vient. Donc maintenant, les Italiens. Alors, on va aller beaucoup plus rapidement. Les Italiens, on va passer peut-être un petit peu plus de temps parce que l'architecture est unique. Hop là. Donc, pour vous présenter un peu l'architecture également. Hop là. C'est une architecture, franchement, moi je la trouve super belle. Alors, ils ont l'arbalétrier génois. Alors, pourquoi j'ai pas par contre, j'ai pas la description dessus. Ça, c'est un peu plus casse-burne. J'ai vraiment pas de peau là. C'est. Alors, ils ont une unité. Ah, voilà, ils l'ont, la condottière. Ils ont également cette unité unique. Cette unité de mercenaires que je vous parlais. Dans la caserne. Et ils ont l'arbalétrier génois d'élite. Qui a eu, il me semble de mémoire, un impact assez important pendant la guerre de 100 ans. Alors la condottière, elle a une bonus d'attaque contre les unités à poudre à canon. Et ben je pense en fait l'arbalétrier génois, il n'y a pas de description. Donc en cavalerie c'est plus simple. L'atelier de ciel. On va voir le port aussi. J'arrive que je vous avais pas présenté les bâtiments là. Ouais non là ça fait con de mettre un port là-dessus. Tac. De toute façon on pouvait pas. Mais voilà la condottière vous l'avez vu. Donc moi je crois qu'elle y était même pas dans le jeu. Bon, je me suis trompé. Agrémenté d'un arbalétrier génois ça peut être sympa quand même hein. Faut que je fasse gaffe parce que oulala mais il est déjà bien armé le petit. Ah mais j'ai fait le code, c'est peut-être pour ça. On va quand même, je prévois juste une défense au cas où s'il venait à m'attaquer. Bon bah allez, je fais des trébuchets sans le vouloir. Allez, il le fait ce bateau là. En tout cas, 500 sur la map, ça doit être marrant quand même, hein, une bataille. Voilà. Donc alors, ils ont pas de navire en plus. Bah voilà, vous avez... de toute façon, vous les connaissez. Bon, bah ça sera tout pour les Italiens. A tout de suite. Hop là, on se retrouve pour présenter la dernière suite à un petit bug. Excusez-moi, il faut que je la retourne. Ça m'énerve plus que de chose, mais vous, ça vous gênera pas. Donc, on va vous présenter les Slaves. Pour finir avec cette petite musique là qui... elle est sublime hein, pour démarrer, moi j'adore. Allez hop là on va aller très vite, façon de parler. Je vais vous présenter en même temps un peu l'architecture, c'est la même que celle des Hongrois comme vous pouvez le voir pratiquement. Faut pas dire carrément. Donc il n'y a rien qui apporte hein, en plus hein, à mis à part cette cavalerie là, c'est un cavalier avec une hache qui a aucun bonus. Enfin il y a un bonus un bonus de défense face à toutes les unités. Elle est bien, moi j'apprécie beaucoup cette unité. Donc comme vous voyez là il est en train de spawner des unités parce que j'ai fait les codes. Il y a aussi cette unité qui est rajoutée avec les indiens, je vous avais pas fait voir, c'est les chameaux impériales. C'est une unité en plus, je crois qu'il n'y a pas que les indiens qui l'ont. Il me semble que les perses aussi. Mais voilà donc je pense que c'est bien, je vous ai présenté il me semble toutes les nations, j'en ai pas oublié une.
C'est un bon jeu, hein, faut quand même l'avouer. Hein, c'est un des leaders, enfin un jeu culte de la stratégie en temps réel. Y a pas à dire. Hein, moi, c'est un de mes jeux préférés. Hein. Donc moi, je vous le conseille vraiment. Et puis, je pense qu'on se fera une petite bataille. Ouh, ils ont rajouté, c'est vrai qu'ils ont rajouté ça aussi. Tiens, bah pour le fun, hein, on va se tuer un ours pour clôturer la vidéo. Allez, feignant, mais putain, mais c'est des cavaliers, ils vont à 2 à l'heure. Normalement, on devrait en faire qu'une bouchée, mais bon, c'est pour le fun, hein. Ça change des loups, on va dire. Voilà. Je pense qu'un seul, il peut le tuer assez facilement. On va voir ça tout de suite, mais je vous en fais un deuxième en prime. Ouais, voilà, 2 coups. Et il m'a enlevé un. Enfin voilà. Et bah je crois que je vous ai tout fait voir. Donc bah, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien les gens. Ciao.